Bienvenue dans le jour 16. Donc c'est le nouveau podcast, l'écrit du nouveau podcast de ce jour. Comme tu l'entends, c'est bégayant, c'est pas fluide. On sent la fatigue qui commence à arriver. Donc ce sera le dernier que j'enregistrerai ce soir. Étant donné que c'était mon objectif, je voulais arriver jusqu'au jour 18 que j'avais déjà programmé. Je l'ai fait en puzzle. J'ai établi le jour 18, j'ai dit voilà, il sortira ce jour-là, donc il faut que tous les jours d'avant soient sortis avant. J'essaye cette nouvelle façon de faire, on verra ce que ça donne. Pour le moment, j'ai bien aimé. Il ne reste que 4% sur mon téléphone pour lire ce que je vous ai écrit, alors on y va. Cette note a été faite en haut d'une falaise. Comme tu le sais, j'ai commencé depuis le début d'année un challenge d'écriture afin de me perfectionner, mais aussi et surtout de pouvoir laisser une trace de ma thérapie. Et ma thérapie du jour a été de marcher en plein désert australien, dans ce fameux bush, pour ceux qui s'y intéressent un peu, et au fur et à mesure de la marche, m'essayer à des expériences personnelles. Très vite, j'ai retiré le t-shirt, et dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai pris la décision de marcher en caleçon dans ce désert aride, et défini comme hostile avec des redbacks, ces araignées au dos rouge, des serpents, des dingos et tout autre animal exotique. Exotique est le terme le plus approprié, car après 5 mois en Australie, je n'ai croisé que des oiseaux que l'on pourrait qualifier de préhistoriques, des chauves-souris et des araignées, mais pas de quoi me faire sursauter et pleurer de peur. Non seulement des animaux lambda, mais d'ailleurs ça me rappelle ce que mon mentor me disait. Lorsque j'ai pris la décision de partir en Australie, de profiter d'une terre inconnue, et qui ne m'attire pas plus que ça, pour être honnête et établir les bases établir les bases de la vie dont j'ai toujours voulu, traverser les galères, les pleurs, les peurs, les découragements, et les remises en question, mon mentor m'a dit que c'était une des meilleures décisions que j'avais jamais prises de ma vie. Et en soi, cela reste vrai, car c'est une décision pour ma vie, au dépend de tout ce à quoi je suis attaché. Mon groupe d'amis, ma famille, ma chienne, mon travail de DJ, Mister. Il m'expliqua ensuite que sa sœur avait pris la décision de partir vivre là-bas, sur cette terre d'outre-mer, et que l'éducation des enfants était bien différente. Les enfants qui grandissent ici, toujours selon mon mentor, ont cette capacité d'adaptation et de vie en collectivité, entourés d'animaux, tous plus dangereux les uns que les autres, car chacun s'occupe de sa vie. Je m'explique. Lorsque tu voyages, si tu viens avec ta mentalité européenne, une mentalité au final de conquérante et de pouvoir, tu penses que le monde t'appartient et que ce dernier doit s'adapter à toi. C'est pour ça que tu verras souvent aux informations des touristes morts, car ils n'ont pas fait attention. Ils se sont pris pour le centre du monde. Alors bien évidemment, les accidents arrivent et je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je sais que ça peut être des situations très difficiles à vivre. Mais quoi qu'il en soit, il m'expliquait que parfois, pendant des moments en famille, ses neveux et nièces vont jouer dans la nature environnante au détour d'une rivière, proche du désert ou autre dans le même lieu de vie que ces animaux. Et il n'y avait aucun problème. Cette même rivière où tu peux voir un alligator de 4 mètres de long transporter dans sa bouche une vache comme si c'était qu'un vulgaire poids-plume. La culture de la responsabilisation, de la liberté d'être. Il y a quelque chose qui semble ancré dans l'esprit des Australiens. Du moins, tu sentiras peut-être, en te baladant de ce côté du globe, une assurance et une confiance en eux résultantes de ces apprentissages. C'est donc dans cet esprit de voyage, de vouloir apprendre de cette culture que je me retrouve après ma marche, en caleçon, dans le désert, à marcher pieds nus et être étonnamment toujours en vie. J'ai pour ainsi dire eu toute ma vie du mal avec mon corps, que j'ai souvent rejeté. Enfant en surpoids, j'ai développé un caractère de bon pote envers tout le monde, pour essayer de m'accepter à travers le regard des autres. Aujourd'hui, j'ai maigri. J'ai dû perdre environ 15 ou 25 kilos depuis mes 5 mois où je suis arrivé ici. Avec la marche et les galères financières, c'est un résultat détonnant sur le physique, vraiment. Enfin bref. D'ailleurs, j'ai maigri tellement vite que je souffre un peu de dysmophobie. J'ai toujours l'impression d'être aussi gros et c'est vraiment très compliqué. Ce côté psychologique que je n'avais pas anticipé. Donc, on travaille sur ça actuellement. Enfin bref, même pour aller à la piscine et donc être en caleçon de bain, j'étais mal à l'aise. Alors quelle meilleure expérience je pouvais créer que d'apprendre à aimer mon corps dans ce nouvel environnement, en marchant en musique, profitant tantôt du soleil, tantôt du vent qui emmène les embruns de la mer. Une marche alternée, variée, avec pour seul objectif de me focaliser sur mes ressentis, de pouvoir percevoir mes muscles qui se contractent et se relâchent, de pouvoir admirer de manière consciente cette formidable machine qu'est le corps humain. Moi le premier, je trouve qu'on oublie trop souvent l'importance de son corps.
On se laisse déborder et distraire facilement par des aléas de la vie, sans prendre le temps d'améliorer notre relation avec chaque partie de nous, y compris notre corps. Et je pense pas que j'aurais pu résorber une hémorroïde tellement importante qu'elle bouchait presque la sortie du tunnel, si je n'avais pas appris à aimer, à comprendre comment l'énergie circule dans mon corps, et comprendre que ce corps humain est fait à la perfection à travers tous ces systèmes. S'il a la capacité d'enlever et éliminer, quand il fonctionne correctement, toutes les cellules cancéreuses qui se développent au long de notre vie, et avec la plasticité cérébrale, je prends conscience maintenant que pour avoir un impact sur la matière, il faut d'abord que l'antimatière, que toutes ces choses abstraites telles que les pensées, croyances et émotions, soient d'abord en paix, en liberté d'être et d'exister. Alors cette note fait peut-être brouillon, et je la poursuivrai peut-être le lendemain. Spoiler alert, je n'en ai rien fait. Alors qu'en état de fatigue intense a pris le dessus sur mon énergie. Et je me suis demandé pourquoi. Le premier facteur est ma semaine. J'ai une fatigue accumulée depuis ma marche de dimanche, mon écriture de lundi soir jusqu'à 4h du matin, et hier soir je n'ai pu trouver le sommeil avant minuit. Effectivement, avec un travail aussi physique que agent d'entretien, ma mission du matin, je ne pouvais être que fatigué. Mais je me suis dit et rappelé que si je veux atteindre mes objectifs, il faut que je m'en donne les moyens. Et le meilleur rappel qui a pu être, c'est d'appeler un de mes amis en France qui a tenté l'expérience de devenir entrepreneur dans le milieu de l'événementiel. Il me dit après seulement 1 an qu'il ne sait pas trop quoi faire et pense même à vendre le business qu'il a car celui-ci ne le rapporte pas assez. Si je suis totalement objectif, d'un point de vue extérieur, je trouve qu'il ne se donne pas les moyens. Je me vois même parfois pendant mes années à essayer de trouver un business en ligne, à essayer de tous les marketing de réseau possibles et inimaginables. Et bien qu'à chaque fois il y a un peu plus d'action de mise en place, un peu plus de compréhension, un peu plus d'énergie associée au projet, je n'ai jamais atteint cette liberté financière après laquelle j'ai tant couru. Lors de la discussion, il me vient dans mes ressentis un sentiment de comparaison, que j'identifie très rapidement. Je lui en ai fait part. Puis nous avons poursuivi notre actualisation de nos vies. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, j'ai mon cerveau qui a tourné à 1000 à l'heure, pour essayer d'améliorer continuellement, essayer de comprendre cette manifestation. J'ai alors utilisé le principe de l'effet miroir. Ce que je vois chez l'autre n'est qu'un reflet d'une partie de moi-même. Donc, suivant cette logique, cela voudrait dire que pour percevoir la comparaison chez mon ami, que ce soit vrai ou non au final, me permet à moi de le ramener en me posant la question, dans quel domaine de vie je me compare ? Alors, j'ai repassé tous les domaines de ma vie, mes relations et mon ego, s'en est donné à cœur joie dans cet exercice, en me montrant toutes les choses inutiles, toutes ces distractions pour ne pas travailler sur l'origine même de ma comparaison. Je me compare sans cesse et principalement auprès de mon autre, bien que l'on ne soit plus en communication. Le fait de le stocker sur les réseaux n'a pas aidé. Il a évolué, il semble aller mieux, il pense que j'ai énormément évolué aussi. Alors, on recommence. Il a évolué, il semble aller mieux, et bien que j'ai énormément évolué aussi, je me comparais sans cesse et cherche à m'améliorer pour lui. Alors que dans les faits, on ne se parle plus et on ne rentrera plus en communication à l'avenir selon ses dires. Alors j'ai pris la décision d'arrêter et de me servir de ce que je sais, de ce que j'ai appris de notre lien flamme jumelle. Ce qu'il est capable de faire, je le suis également. Et ça n'a pas qu'un lien avec le parcours flamme jumelle, ça a un lien avec toutes les relations. Au moment où j'écris ces lignes, mes pensées vont vers mon tatouage sur mon bras. As you're breathing, everything is possible. Il faut comprendre pour les non-anglophones que tant que tu respires, tout est possible. Et étonnamment, cette pensée survient après une de mes nombreuses absences dues à mon trouble de l'attention. Et en allant errer sur Facebook, je tombe sur une publication en lien avec One Piece, où le héros principal partage l'intégralité de son rêve avec son équipage, qui se moque de lui et dont certains membres lui disent que ce n'est pas possible. Alors bon, serait-ce mes susceptibilités qui s'éveillent, mais sans en prendre conscience, je sens des larmes monter, sans comprendre pourquoi ni la libération qui s'opère. J'ai juste à me laisser porter, être et voir ce que j'en ferai.